Bonjour à toi, cette fois je te refais une belle vidéo pour qu'on parle un petit peu de comment bien acheter une voiture. On va faire le tour ensemble. Je te laisse rester un petit peu, je me fais du mal pour cette vidéo, le micro, le pied, les multiplans, le montage qui va me prendre du temps, tu commences à connaître un petit peu. Donc, je voudrais attirer l'attention sur le fait d'acheter les voitures de peut-être que tu t'es déjà fait arnaquer. Moi aujourd'hui je veux te proposer un truc pour que tu ne te fasses plus arnaquer, même si je ne vais pas forcément te garantir que tu ne feras plus jamais arnaquer, puisqu'il y a des très bons arnaqueurs. C'est juste t'aider aujourd'hui avec plein de points clés que je vais te donner à vérifier, plein de points clés à appliquer lors de ton prochain achat automobile, et aussi à la fin de cette vidéo je vais te proposer un petit complément qui pourra peut-être te servir sans aucun doute même. Alors déjà la première question, c'est est-ce que toi t'as déjà arrivé de te faire arnaquer au niveau automobile? On sait tous que quand on se fait arnaquer sur ce genre de dépenses, c'est relativement relou, parce que c'est des dépenses qui coûtent cher, parce que s'il y a beaucoup de frais à prévoir, c'est relou, et qu'on peut même avoir des voitures gagées, des voitures comme ça qui peuvent vraiment être complètement bloquées. Il y a même des gens qui achètent des voitures et au final ne peuvent pas les rouler. Aujourd'hui, moi, je vais te raconter deux petites anecdotes. Donc, celle-ci est celle de mon père. Mon père, qui est sa première voiture, il l'a achetée, il a eu je ne sais combien de frais à faire dessus. Ça lui a coûté le prix d'une Golf GTI, alors que c'était une Golf 60 chevaux, tu vois. Il a eu beaucoup de choses à changer sur le véhicule. C'était pas forcément la meilleure affaire du monde. Peut-être que si il avait pu faire un maximum de tests, qu'il avait pris en compte plein de points de quelqu'un de professionnel, il aurait pu avoir des résultats et peut-être ne pas se faire arnaquer, ou du coup ne pas prendre ce véhicule. En ce qui concerne la mienne, en fait, tout simplement, moi, je vais pas te mentir, déjà, je l'ai mal négocié, la mienne. Bon, il faut savoir que j'étais plus jeune, hein, c'était ma première voiture forcément, et je l'ai mal négocié. J'aurais pu au moins tirer 500 balles et je l'aurais prise. Je me rends compte, après avoir fait, là je vais te faire des plans sur les rayures, tout ça, après avoir acheté le véhicule, que on a eu quelques soucis quand même. C'était minime. Moi, si tu veux, c'est surtout le prix que j'aurais pu négocier, avec les rayures, avec les jantes qui sont complètement commées. C'est des choses qui coûtent cher, à refaire. C'est une voiture qui a fait de la ville, voilà. Après, des micro-rayures et tout ça que j'aurais pu négocier éventuellement, même si elle était quand même dans un très bon état, donc ça se valait. Après, forcément, une voiture, c'est aussi un petit peu un coup de bol. Tu vois, moi, par exemple, la clim fonctionnait quand je l'ai acheté. Après, je sais pas, un mois et demi, 2 mois après, la clim fonctionnait plus du tout. J'en ai eu pour 1500 € quoi, pour refaire tout le système de clim. Chez Honda, pour l'anecdote, il m'avait dit que j'étais le seul à qui il avait changé quasiment la clim entière sur une Honda Civic de ce type-là. Bon bah voilà, c'est un coup de pas de bol. Après, j'ai pas eu d'autres frais, c'est vrai qu'elle roule très bien. Enfin si, j'ai eu d'autres frais, mais c'est des frais normaux d'un véhicule qui commence à avoir du kilométrage. J'ai changé les biellettes de barre stable, les triangles, mais c'est parce que je suis un peu maniaque et que je voulais faire ça bien. Donc si tu as peur de l'arnaque, voilà, on va passer à quelques présentations, quelques explications. En première chose, tu peux déjà faire, après on va faire un tour ensemble de la voiture pour que je te montre un peu comment regarder. La première chose auquel tu dois penser, c'est te préparer sur les éventuels problèmes que le véhicule peut avoir. Donc ça, tu peux peut-être le savoir en t'inscrivant sur des groupes Facebook quelques mois à l'avance, ou des choses comme ça. Donc pour ce qui est des voitures un peu, on va dire, de passionnés. Et puis sinon, après, recherche Google, tu connais, et par exemple les 206, le train arrière qu'il faut vérifier. Sur les Civic comme la mienne, il y a eu un peu de rouille de surface, mais même c'est de la rouille. Ça reste quelque chose que tu peux négocier par la suite. Moi, j'y ai pas du tout pris attention, alors qu'en plus il y avait une facture comme quoi elle avait été simonisée, si je me trompe pas, au niveau des mots. Donc voilà. Donc tout ça, il faut que tu te prépares.
Ce que je vais te dire là, ça tient si tu achètes un véhicule déjà à un particulier ou à un petit garage. Si c'est un gros garage avec une concession, avec une entité, déjà tu as beaucoup moins de chances de te faire arnaquer. Et encore, je te conseille quand même de suivre la vidéo. Et par contre, si c'est un petit garage ou un particulier, il vaut mieux vraiment suivre un maximum d'indications que tu peux avoir de tes proches et de moi. Aujourd'hui, il y a quand même un véhicule sur deux sur le Bon Coin qui est une arnaque. C'est des statistiques qui sont faites un petit peu à la va-vite, mais c'est à mon avis une réalité. Après, il faut savoir définir aussi ce qui est une arnaque. T'as le mec qui pense qu'il s'est fait arnaquer juste parce que bah voilà, il a un tout petit point de rouille mais il l'a pas vu, bon bah c'est un peu de sa faute. Et puis le mec qui a carrément sa voiture gagée par un professionnel et le mec le pro lui a vendu une voiture gagée. Bon, faut savoir que dans tous les garages, je le dis, souvent les gens ne savent pas, dans tous les garages c'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Vous avez 6 mois de garantie moteur boîte pont minimum. Dans tous les garages, dans tous les pros qui vont vous vendre le véhicule. Ouais, encore une fois, si tu achètes que des véhicules neufs, ça sert presque même à rien que tu suives la vidéo, mais bon, si tu veux, fais-toi plaisir. Donc, la première chose que je vais te dire, et après on va faire le tour ensemble, la première chose qu'il faut penser, c'est de prendre des notes sur tout ce que tu vois. C'est con, tu as l'air d'un professionnel, tu as l'air de faire chier le monde quand tu achètes ta voiture, mais tu prends un truc et tu notes tout ce que tu vois, et à la fin tu lui montres, et tu lui dis, bah, c'était pas prévu. Puis tu négocies. Voilà. C'est beaucoup plus impactant. Voilà. Donc tu peux faire ça, déjà c'est une très bonne solution. À chaque fois qu'il y a un professionnel qui va venir racheter votre véhicule en concession, il va le noter sur son téléphone ou il va le noter sur une feuille. Il va, tu vois, fais un truc pro mon gars. Et puis voilà. Alors maintenant on va passer à faire un tour ensemble. Donc je te reprends comme ça, tu as vu que maintenant j'ai racheté un petit adaptateur pour pouvoir te parler avec mes micros quand même, c'est un peu mieux. On va essayer de suivre un peu ce que vous me dites. Vous me dites que je bouge peut-être un peu trop. Je vais essayer d'être stable au niveau de mon bras, tu vois. Alors, hop. Donc, je vais suivre un peu ce que j'ai marqué là. Donc les premières questions que tu ne dois pas oublier, c'est est-ce que le véhicule il a été accidenté? Est-ce qu'il est rouillé? Est-ce qu'il a été bien entretenu? Quelle est la conduite? Quels sont les anciens propriétaires? Si tu achètes un véhicule qui a un fort kilométrage et que c'est pas le premier propriétaire, que tu n'achètes pas quelqu'un qui a acheté le véhicule neuf, voilà, il faut que tu fasses attention à tout ça. Tu poses ce genre de questions. Voilà. Donc on va venir à la suite. Donc lister tout ce que tu vois, je te l'ai dit. Donc le premier truc, ça va être de faire un tour à 3 mètres. Donc le tour à 3 mètres de loin. Tour à 3 mètres, on ne se rend pas compte, mais c'est très loin un tour à 3 mètres. C'est vraiment, tu vois la voiture dans sa globalité. Tu vas vérifier en haut si tu n'as pas un petit peu de divergence. Aussi savoir si le véhicule n'est pas propre, tu vas vraiment louper plein de choses. Ok, si le véhicule n'est pas propre, tu vas louper plein de choses. Ça, je te le dis. Voilà. Vérifier le toit, les soubassements. Pas hésiter à se baisser un peu, voir s'il n'y a pas des choses qui pendent, éventuellement. Voilà, donc ici, on va pouvoir avoir commencer à repérer quelques petites rayures. Moi, là, je le vois. Tu vois, on est au soleil. Il y a des petites rayures. Bon, des trucs que je découvre de plus en plus avec le shampoing que j'ai acheté dernièrement. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter du shampoing pour vos voitures pour les laver. Ça marche extrêmement bien. Bon, là, on voit extrêmement bien qu'on a un capot qui ne reflète pas du tout la couleur, enfin, qu'il n'y a pas du tout de vernis correct, quoi. Donc là, déjà, tu peux négocier aussi. Hein. Donc, voilà. Tu fais ton tour à 3 mètres. Tu essayes de ne rien louper. Tu notes tout ce que tu vois. Voilà, avec ta petite plaquette. Voilà. Donc, tu fais l'extérieur. Ensuite, tu vas faire un tour de près. Donc, tu vas noter les micro-rayures. Donc, après, dans ce qu'on apprend, on commence par un côté et on refinit à ce côté-là. Donc, par exemple, tu vas commencer d'en haut ici et tu vas tout noter. Éventuellement, trouver un impact, trouver des essuie-glaces qui sont morts, vérifier le châssis aussi. Ça peut pas faire de mal de vérifier le châssis, il est très souvent là. Avec la carte grise, tu vas vérifier ici. Tu vois qu'ici, il y a un petit peu d'espace. Bon, ça, c'est de la fabrication, c'est rien du tout. Ici, est-ce qu'on va remarquer quelque chose sur les jantes, là, les gommées? Voilà, donc tu peux noter ça. Tu peux noter, vérifier que tout tient bien. Ok, vérifier les disques et plaquettes. Donc là, on a des disques qui sont un peu usés. Tu peux le faire soit avec le doigt, soit avec un crayon. Vérifier les plaquettes aussi. Voilà. Donc
Donc là, la face avant, parfois, très souvent, il y a des choses à dire, des rayures ou quoi que ce soit. Bon, là, ça se passe plutôt bien. Il y a des feux, des optiques qui sont récents. Voilà. On n'a pas eu de casse à l'avant. On a du vieillissement, mais ça, très souvent, la personne va te dire d'aller te faire foutre très clairement parce que, eh ben voilà, on n'est pas sur une voiture neuve. Voilà. Donc il y a des choses il faut prendre en compte. Tu peux vérifier si le contrôle technique a été passé, si tu veux le critère, si ça te fait plaisir. Voilà. Donc là, encore une fois, tu peux revérifier le pare-brise, le deuxième essuie-glace, redescendre, regarder l'aile ici. Ça peut toucher de ce côté-là. Et là, pouf, qu'est-ce qu'on remarque? Un gros côme ici. Et là, on voit que la jambe, bon, elle n'est pas trop touchée. C'est pas trop violent. Ici, on a touché. Tiens, je me demande si c'était pour aujourd'hui. Ça, super. On voit que les disques, forcément, s'ils ont une usure normale, pareil, tu peux vérifier les plaquettes. Voilà. Ici, on vérifie que les rétros n'ont pas été touchés. Les rétros ont été touchés. Voilà, bon, ça c'est pareil. Ça peut être considéré comme une usure normale. Qu'est-ce qu'on voit ici? On descend. On a fait la portière, tac. On voit ici que ça a été retouché. Voilà, c'est pas parfait. Encore une fois, on est sur une voiture d'occasion. Là, ça a été une mésaventure que j'ai eue, que j'ai refait. Et au fur et à mesure, bon, ça disparaît petit à petit, on va dire, avec le temps. On voit quand même qu'on a une carrosserie relativement dans un bon état pour une voiture qui se rapproche quand même de plus de 10 ans, enfin qui a plus de 10 ans, hein, voilà, hein, on va pas se mentir là-dessus. Ah oui, donc on a du caca dessus, super, je l'ai lavé hier. Donc là tu vois un petit coup de portière ici, bon, pareil, ça, la personne va te dire, peut-être très clairement aller te faire foutre, mais en concernant les coups de jante, ça peut pas être les gens autour de la voiture, hein. Très souvent on ne va pas te marbrer une jante. Donc voilà, tu peux vérifier déjà ici, vérifie bien que ton toit n'est pas grillé, et ça c'est hyper cher à refaire, et ça peut faire perdre beaucoup de cachet à une voiture, surtout lors d'une reprise à un garage. Là, tu peux vérifier que tes chromes ils sont bons aussi, alors là ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Écoute, ça se passe plutôt bien. Vérifie aussi l'état de tes pneus. Voilà, des bosses, des impacts, tu essayes de tout noter, tu notes tout. L'idéal, c'est que tu te fasses un schéma de la voiture, que tu laisses de la place à côté, tu te fais un schéma de la voiture et tu notes. Et tu marques, voilà, à cet endroit-là j'ai vu ça, à cet endroit-là j'ai vu ça. Voilà. Comme ça au moins tu sais, et si tu veux refaire une voiture parfaite aussi par le futur, ça te permet de savoir exactement ce que tu vas faire. Ensuite on va passer à un tour intérieur. Donc là, on va commencer par ouvrir la voiture déjà, ce sera mieux. Donc, tu peux vérifier qu'il y a bien le double des clés. Encore une fois, ça va faire office des papiers. Donc là, tu peux ouvrir. Et avant de rentrer, tu peux déjà vérifier tes contours. Voilà. Ça, on oublie aussi. Si là, tu as une déformation, si tu vois qu'il y a un truc qui a été fait, fais très attention. Ça peut probablement être un véhicule qui a été accidenté. Voilà. Donc là, tu peux vérifier que tout va bien. Tu peux encore une fois vérifier le châssis ici. Tu peux vérifier ici que les rayures ne sont pas trop présentes. L'état du pédalier, ça tu ne le verras pas. L'état du siège, tu ne le verras pas non plus si tu t'assois. Voilà. Vérifier derrière éventuellement, mais bon là il y a très peu de choses à dire. Très souvent l'arrière des voitures n'est quand même pas... Oh merde, il faut pas que je dérègle mon siège. Hop. Qu'est-ce qu'on va venir voir ici? Donc tu vérifies ton volant forcément. Tu peux vérifier donc déjà à l'arrêt que tout est plutôt correct. N'oublie pas le ciel de toit aussi. Voilà. Bon. Vérifie tous les ouvrants, vérifie le coffre aussi. Je ne vais pas faire le tour intérieur avec toi. Je vais ouvrir le capot quand même pour te montrer quelques trucs. Mais tu vois par exemple des conneries. Regarde, même lui il n'aura peut-être pas remarqué. Mais ton machin il est cassé là. Voilà. Moi je le sais, mais par exemple ici, tu vois, si c'était plus propre, on le verrait peut-être mieux que là c'est cassé aussi. Voilà. Donc déjà, tu peux vérifier aussi si le mec te dit ah j'ai installé un kit audio. Bon, si c'est lui qui l'a fait, même un professionnel, hein, que ce soit un pro ou pas, tu vois, par exemple, moi, en installant ça, j'ai cassé un truc. C'est minime, hein. Je préfère limite l'avoir cassé, mais regarde, c'est ça en fait. Tu vois, c'est fêlé là. C'est rien du tout, mais c'est chiant. Voilà. Donc, voilà. Tu vérifies que tout est bon, donc tu peux vérifier les papiers aussi, comme je t'ai dit. Voilà, n'oublie pas de rendre le télépéage aussi à son ancien propriétaire. Que les glaces ne soient pas pétées, mais encore ça, on s'en fout un peu. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà ici? Tac. Tu peux... Donc, tu as ouvert. On va faire comme ça, plutôt dans ce sens-là. Tu as ouvert. Tu peux ouvrir le capot. Hop. Hop. Alors, pourquoi je te fais ouvrir le capot maintenant? Même si ça va te sembler un petit peu, on va dire, illogique. Mais il vaut mieux que ton moteur ne tourne pas. Et si tu te sens, bah, fais-le tourner, tu peux, parce que c'est vrai que c'est mieux de voir au moins si tu as des problèmes, tu l'entendras en quelque sorte. Donc là déjà, tu peux vérifier que tu as de l'huile dans l'auto. Ouais, c'est bon, j'ai de l'huile dans l'auto. Voilà. Tu peux remarquer quand même que chez Honda, c'est quand même bien foutu. Tu vérifies, bon, la tête de ta courroie d'accessoires. Là, bon, tu as un filtre à air KN, bon, c'est très bien. Si l'entretien a été fait, il n'y a aucun souci. Tu vérifies tes liquides. Là, il y a encore du liquide. Là, il y a encore du liquide. On voit que le liquide de refroidissement n'est pas vide non plus. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? Attention, encore une fois, c'est un conseil d'expert que je te donne aujourd'hui. Dans ce que je vais te proposer à la fin, ça va être beaucoup plus complet. Mais si je veux faire une vidéo qui ne dure pas 15 ans, il faut que j'aille vite. Tu vérifies que ton radiateur avant ne soit pas pété en deux ou qu'il n'ait pas une reformation. Pourquoi? Parce que ça, c'est le genre de truc que tu verras que en fait le mec s'est pris un poteau ou qu'il a eu un accident en face. Et donc du coup, eh ben, tu te retrouves avec une auto qui en fait a été commée et que personne te l'a dit. Si tu peux le voir, tu regardes la peinture là et là et là. Il faut que ce soit la même. Si c'est pas la même, si tu as une différence de rouge, alors moi en tant que daltonien c'est assez dur, c'est que la voiture elle a été repeinte. Donc très probablement la voiture elle a été tapée très violemment parce que ça a atteint jusqu'à là. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Voilà. Il faut vérifier aussi ici, si là c'est pas froissé, voilà. Si là ça n'a pas été bouffé par des souris ou quoi que ce soit. Oh merde. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vérifier aussi si t'as pas des problèmes de fuite d'huile au fond, voilà. Ou tout autre liquide. Alors on reprend, ça va bien se passer. Donc une fois que tu as vérifié ton moteur, alors si tu te sens, moi je t'invite à démarrer ton moteur et à vérifier le bon fonctionnement de tout l'intégralité. Alors donc là tu vois que ça démarre au quart de tour, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc tu vérifies, donc tu as vérifié l'intérieur du moteur. Si tu ouvres vraiment le moteur tournant, fais attention, il y a la courroie d'accessoires qui tourne. Si tu t'emmêles les cheveux ou une écharpe ou quoi que ce soit qui pend, des écouteurs, tu peux te faire très mal si ça t'attire vers le moteur. Hein, on a déjà vu des faces de personnes se faire... hein, t'inquiète, tu fais gaffe. Voilà, je te le dis. Une fois que tu es dans ton intérieur, donc déjà tu peux fermer la porte. Paf. Pas de bruit suspect. N'hésite pas à faire ça, il n'y a pas de souci à faire ça. Hein. Si le moteur est chaud, on le voit ici, il n'y a pas de montée en température. Il n'y a pas, si tu appuies sur le petit i, alors après ça dépend des voitures, tu vérifies que tout est bon. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de voyant. Hop, on vérifie que la climatisation fonctionne bien. Moi je t'invite à mettre en low, donc à mettre à très très bas pour vérifier que tu as bien encore de la climatisation. Ça coûte cher. Ça doit être fait en temps et en heure. Normalement, si tu achètes une voiture pour l'été, c'est mieux d'avoir la clim. D'ailleurs, petite information pour toi, c'est bien aussi de parfois lancer un peu ta climatisation l'hiver pour faire marcher un petit peu ton système de clim. Voilà. Là, tu vois, ça bombarde sale parce que moi, je vais demander qu'il fasse froid dans mon auto. On va remettre comme avant, je vais la laisser faire sa vie un peu. Voilà. Ici, tu peux vérifier que tout se passe bien au niveau de l'autoradio aussi. Donc, ton volant fonctionne bien aussi. Alors, on va couper ça pour pas avoir de strike. Donc, tu vérifies que tes CD, que tout ça fonctionne. Tu peux vérifier que tes sièges chauffants fonctionnent. Donc là, forcément, il faut t'attendre que ça chauffe. Ici aussi, si tu as un pauvre, on vérifie qu'il fonctionne. Là, tu vérifies que tes lumières elles fonctionnent éventuellement. Tu peux vérifier un tas de choses. Au niveau équipement, toutes les options de ta bagnole, il faudrait les essayer. Tes clignotants, tes warnings,
Est-ce que le bouton il fonctionne bien, tes feux, tes essuie-glaces, tout. N'oublie pas d'essayer tout ça. Vérifier aussi que rien n'est cassé là-dessus. Voilà, que tout est bon à ce niveau-là, au niveau de tes écrans. Que ton frein à main sert bien aussi, que quand tu l'enlèves, tu recules bien. Voilà, vérifie. Il y a plein de choses à vérifier. Il y a sans doute des choses que tu vas oublier. Moi, encore une fois, pour ce que je vais te proposer à la fin de cette vidéo, c'est justement pour vraiment n'oublier, vraiment passer à tous les niveaux de l'auto. Tiens, regarde mon père, si tu es là, moi tu vois, j'ai pas les mêmes boutons. Parce que moi j'ai une clim bizone, pas toi. Donc moi je peux pas mettre en recyclage, tu vois, en automatique, ça se met là. Et moi, pour moi, ça s'enlève au bout d'un moment, ça. Mais là, elle se met en recyclage parce qu'en fait, il fait plus froid à l'intérieur. Donc, pour utiliser moins consommer, tout simplement, elle fait comme ça. Voilà. On va monter, pap. Voilà. Donc là, tu vois, l'air extérieur est plus chaud. Donc, enfin bref, on n'a pas besoin de la clim. Voilà. C'est marrant, ce petit reflet bleu, là. Bah, c'est le reflet bleu du compteur. Tu peux vérifier que tes rétros fonctionnent bien. Là, par exemple, je sais que mon rétro gros ne fonctionne pas. Donc, je t'avoue que je ne vais pas m'amuser à le remonter. Il commence à me les briser aussi, mais bon, c'est minime. Et puis, c'est des maladies sur la Civic. Voilà, si tu as que ça, encore une fois, le mec peut te dire, écoute, Coco, tu peux me négocier 50 balles pour ça, c'est tout. Hein. Donc, ça sert à rien de négocier limite. Donc, on va couper ça. Alors, ensuite... Donc là, moi, je fais ça juste pour... Moi, je vais t'inviter à faire un tour. Je ne veux pas faire un tour avec toi. J'avais déjà fait. Au final, ça ne sert pas à grand-chose. Premier conseil. Tu fais un tour avec la voiture avec le moins de bruit. C'est-à-dire que la climatisation, tu ne la mets pas à fond. Tu ne mets pas du tout de radio. Et je veux que tu écoutes ce qui se passe. Que tu prennes des virages. Que tu tournes ton volant. Que tu écoutes le bruit de la voiture et que tu sentes un feeling. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Un professionnel, il saura peut-être détecter s'il y a des bruits de roulement, s'il y a des bruits de pneus, s'il y a des bruits de biellettes qui ont du jeu ou des bruits de suspension ou j'en sais rien. Toi, je te demande déjà de voir si tu auras un bon feeling, si tu sens que la voiture, elle fait pas des bruits chelous, quoi. Voilà. Ok? Donc, encore une fois, à ce moment-là, tu peux aussi ouvrir le capot, essayer d'écouter. D'extérieur aussi, écouter quel bruit fait le véhicule. Tout ce que je te dis là, tu peux le noter mon pote, hein, je te le dis. Hein, comme ça, vraiment, tu as plein d'infos aujourd'hui. Il y en a encore plus dans la formation que je te propose à la fin. Et puis en plus, je t'ai fait un petit résumé sur un bout de papier que je t'envoie, c'est cadeau. Mais forcément, c'est pas gratuit. Un tour d'essai, donc écoutez, conduite sans radio. Donc après, forcément, essaye la radio aussi en roulant, essaye la climatisation aussi en roulant. Franchement, en fait, il faut essayer de la mettre dans toutes les conditions possibles, dans le moins de temps possible. Normalement, si tu le fais bien en 1h30, 2 heures, tu peux tout faire. C'est chiant, mais au moins, en même temps, tu n'achètes pas une baguette de pain, tu vois. Donc voilà, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Ouvrir le capot. Tac, bouton, tac, et puis... Alors, encore une fois, bon, je ne veux pas t'ouvrir le coffre, ça sert à rien. Tu vérifies que le coffre il fonctionne bien aussi. Hop. Là, tu t'es pris une frontale. Alors, quelles conditions il faut que tu réunisses aussi? Ça, n'oublie pas, il faut que ton véhicule soit propre. Il ne faut pas que tu l'achètes la nuit. Tu ne peux pas acheter un véhicule la nuit, c'est impossible. C'est-à-dire que tu ne vas rien voir. Vraiment, tu vas strictement rien voir. Même la couleur de la voiture, elle va changer pour toi. Surtout pour un daltonien comme moi. Vérifie aussi qu'il n'y ait pas de buée dans tes feux. Je sais que j'ai un feu qui a un petit peu de buée. Ça, pareil, c'est minime. Tu peux rouler avec, c'est pas méchant. C'est pas rébarbatif au contrôle technique non plus, quoi. Condition. Et voilà, donc si tu l'achètes le soir, il faut vraiment que ce soit bien éclairé. N'hésite pas à mettre ton flash. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire ton passage de près, tu vas pouvoir remarquer qu'il y a une rayure ici. Tu vas pouvoir remarquer qu'il y a une rayure ici. Tu vois, tout ça, c'est des choses aussi. Vérifie que ta trappe, elle fonctionne bien, tu vois. Ça, là. Voilà. Et après, si tu vois que ça, c'est sur... et ça, c'est sur son auto, un ancien propriétaire, mais c'est sûr, tu peux l'acheter. Non, je plaisante. Encore une fois, voilà, donc on arrive à la fin. Donc une fois que tu as tout noté, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre ton bout de papier, te poser à une table avec le monsieur. Avant, tu consultes sa carte grise, tu vérifies les entretiens, tu vérifies les factures de réparation qui ont été faites. L'entretien, encore, on s'en fout un peu.
très souvent il est fait. Très peu de gens qui vont acheter une voiture et pas l'entretenir. Enfin, j'en connais pas, mais j'en ai jamais connu. Par contre, les factures de réparation, s'il y a des réparations qui ont été faites, qui les a faites et qu'est-ce qui a été fait sur l'auto. Voilà. Hein. Il faut que tu sois informé de ça, c'est important. C'est des choses qui sont importantes, c'est sur la vie d'une auto, c'est des grands points clés. Hein, c'est comme toi, si jamais tu avais un accident dans ta vie, bon, bah, voilà, tous les jours tu manges, tu bois, tu chies, mais par contre, ça on s'en fout. Par contre, le jour où tu as eu un accident de vélo, que tu t'es pété la clavicule, frérot, ça, il faut faire un papier, il faut que tu le notes, il faut que tu le saches. C'est bien meilleur. Voilà. Ok ? Et pose des questions sur ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, surtout si c'est le propriétaire qui est concerné. Encore une fois, si la voiture elle roule bien, c'est pas parce qu'elle a eu une réparation, même si elle a été hyper comée, elle a eu beaucoup de carrosserie ou quoi que ce soit, qu'il y a des problèmes. Tu peux tout à fait rouler une voiture qui va un pète. Donc voilà. Alors, tu as tout noté, tu prends ton bout de papier, tu vas négocier avec le mec, tu lui dis ok, mais par contre là on ne sait pas ce qui s'est passé niveau entretien. Encore une fois, si tu achètes une voiture qui est de 2005 ou des vieilles années, qui a plus de 10 ans du moins, le fais pas chier pour des broutilles, tu vois. Tu peux lui faire chier parce que pendant 20 000 km ou 30 000, 40 000 km, on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau entretien, ou il y a un gros pet, t'es pas trop serein, bon ok tu peux le dire. Mais pour une micro-rayure, par exemple pour une voiture, tu vois j'ai un pet ici, ça je l'avais pas vu, si tu lui dis ça frérot, il va t'envoyer, c'est sûr. Et encore une fois, juste pour terminer, la seule chose au final qui doit vraiment te faire décider aussi, enfin c'est pas la seule chose, c'est faut que tu le sentes bien. Il y a le feeling qui est important. Si tu le sens bien, bah prends-la l'auto. Même si tu vois par exemple, tu trouves que le vendeur est réglo, qu'il est peut-être pas super négociateur. Si tu as un jeune pas expérimenté, que c'est la première fois qu'il vend sa voiture perso, bah tu vas te retrouver avec un jeune qui va être aussi mal à l'aise que toi. Et franchement, détends-toi. Si tu vois qu'il y a une plaque de rouille, par exemple, moi j'avais vu une Honda, j'avais pas prise, mais j'aurais peut-être dû la prendre, qu'il y avait une plaque de rouille ici énorme. Il fallait aller chez un carrossier pour refaire ça, sinon toute la porte allait tomber un jour. Et ben, j'aurais peut-être dû la prendre, le mec était hyper cool, il me la vendait à un prix très très raisonnable, c'était hyper correct, je pouvais aller voir un carrossier, même m'amuser à faire moi la découpe et refaire, ou je sais pas, tu vois, ou reponcer, refaire la carrosserie. Ça c'est tout à fait faisable aussi, mais bon après ça c'est toi qui vois. Tu vois, voilà, donc encore une fois, regarde, tu vois, si tu vois ça, tu peux le négocier, ça c'est violent, tu vois. Ok, voilà. Et donc voilà, après, si dans l'idéal tu peux passer dessous, n'hésite pas à passer dessous, regarder ce qui se passe. Voilà, bon bah là on voit qu'on a un silencieux qui est quand même en bon état. Et après voilà, vérifier s'il n'y a pas un peu de rouille ou que si ça a été blacksonné, tout ça, pourquoi. Voilà. Mais bon. Donc aujourd'hui, voilà, le dernier mot, ça va être surtout le feeling, tu le sens bien. Je t'ai fait une formation qui est extrêmement complète, où je vais tout détailler avec toi. Je vais te fournir un PDF avec lequel que tu pourras imprimer, que tu pourras utiliser pour tes prochains achats, si tu es plutôt du genre à vouloir être un peu comme moi, à vouloir changer assez souvent et peut-être pas te faire avoir, ou que tu as envie de te lancer dans la bricolage automobile. Alors oui, j'avoue, il faut que je vous explique ça peut-être un petit peu rapidement. C'est vrai que j'ai pas la place, j'ai pas de chez moi encore, je suis jeune et j'ai pas la possibilité de collectionner les autos. Mais ce serait mon objectif d'acheter des voitures dont je sais qu'il y a des réparations à faire et les faire pour vous faire des vidéos, pour vous faire des trucs très sympathiques. On n'y est pas encore, j'ai beaucoup de projets, donc ça viendra avec le temps. Déjà, l'objectif, ça va être de revendre la Civic pour en racheter un nouveau projet et faire un petit projet plus sympathique, plus violent et plus typé confort. Voilà. Mais mine de rien, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait insonoriser une auto. Donc c'est pas mal. Ça se tenterait éventuellement. Je trouve qu'il y a peut-être des bruits de roulement sur la Civic. Éventuellement isoler les contours de roue. Pourquoi pas. Bon bref. Je reviens à mes oignons. Donc aujourd'hui, je vais te proposer. Alors, je t'ai jamais expliqué, mais je suis dans l'automobile, moi. Tu vois. Aujourd'hui, des voitures, j'en ai acheté plusieurs et j'en ai revendu plusieurs. Donc, attends, je te reprends parce que j'ai été dérangé par la famille, là, t'as vu.
Donc, qu'est-ce que je vais te proposer dans cette vidéo, dans cette formation? Je vais te proposer une formation complète. Il y a peut-être quelques heures de vidéo, hein. On tourne tout autour d'un véhicule où il y a quand même pas mal de choses à dire. On va faire un tour ensemble et tout ça. Ça va être très complet. Aujourd'hui, si tu te sens que tu peux juste prendre celle-ci, bon bah, prends cette vidéo. Voilà, ça va déjà être une vidéo assez longue. Donc il y aura un PDF avec toute une liste des choses à regarder comme les pros quand tu achètes une auto, et puis une vidéo, enfin deux ou trois vidéos où vraiment on fait le tour ensemble, tout simplement. Comme ça tu pourras acheter tes prochains projets automobiles sereinement, sans te faire arnaquer, sans avoir de surprise. Réduire, on va dire, les possibilités de surprise à son maximum. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis sûr que si j'achète une auto et que je fais, parce que je le ferai avec ce PDF, bah, il y a beaucoup moins de choses qui me passeront sous la main, sous les yeux, quoi. Ils vont plutôt rester sur ma fiche, et puis je vais faire la liste, et puis je vais dire frérot, entre nous, ta voiture elle vaut 1000 € en moins. Tu vois. Après, l'objectif, c'est pas de casser les burnes à ton vendeur, hein. Et encore une fois, ça dépend du véhicule. Si tu achètes une voiture qui est hyper récente et que bah, voilà, elle est commée de partout, ouais, là, tu fais descendre le prix vachement violemment. Par contre, si aujourd'hui, bah, la voiture elle a quelques années, il faut voir aussi par rapport à son année. Ça, je te l'ai déjà dit, hein. Voilà. Donc, voilà, tu sais à peu près tout. Tu peux acheter maintenant à peu près sereinement ta voiture. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne. Si tu veux avoir des vidéos de ce type-là, je vais sûrement faire une vidéo aussi de comment importer ces véhicules de l'étranger, tout simplement par soi-même, ou te conseiller des entreprises que je connais et qui sont de qualité et qui livrent dans toute la France. Voilà, qui sont des très très bons revendeurs, et puis aussi t'expliquer, pourquoi pas dans une formation, comment tu peux le faire toi-même, aller en Allemagne, poser tes W, prendre ton COC, vérifier le COC, tout ça, voilà. Allez, saluté, comme c'est marqué là. Ciao, un prochain épisode, et porte-toi bien. Allez, salut.